Dans le vaste empire perse, à l'époque du roi Assuéru, une jeune femme juive, orpheline, se tenait silencieusement dans l'ombre, ignorant encore qu'elle allait devenir le flambeau de tout un peuple. Son nom était Hadassa, mais on la connaissait sous le nom d'Esther. Belle, gracieuse, mais surtout remplie d'une sagesse et d'un courage que seul le feu de l'épreuve pouvait révéler. Le roi Assuéru, après avoir destitué la reine Vashti, ordonna qu'on lui présente les plus belles jeunes filles du royaume pour en choisir une comme reine. Parmi elles, Esther fut choisie, non seulement pour sa beauté, mais pour cette lumière intérieure qui émanait d'elle, comme un reflet du destin divin. Mais Esther portait un secret. Elle était juive, descendante du peuple exilé à Babylone. Son oncle Mardochée, qui l'avait élevée comme sa fille, lui avait conseillé de ne pas révéler ses origines. Dans le palais doré de Suse, Esther se fit discrète, humble, mais attentive. C'est alors qu'éclata la menace. Haman, conseiller du roi, ivre d'orgueil, décréta l'extermination des Juifs à travers tout l'Empire. Mardochée, déchiré de douleur, se couvrit de sacs et de cendres, et fit parvenir un message à Esther. « Ne crois pas que tu échapperas dans la maison du roi plus que tous les autres Juifs. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther sentit la peur étreindre son cœur. Aller devant le roi sans y être appelée, c'était risquer la mort. Pourtant, elle prit une décision qui allait marquer l'histoire, elle choisit le courage. « Va, rassemble tous les Juifs. Jeûnez pour moi. Moi aussi je jeûnerai. Puis j'irai vers le roi, même si c'est contre la loi. Et si je dois périr, je périrai. » 3 jours de silence et de prière. 3 jours où une reine devint une guerrière, non par l'épée, mais par la foi. Quand Esther entra dans la salle du trône, le roi leva son sceptre. Il l'écouta, fasciné, puis elle l'invita à un banquet. Elle n'accusa pas Haman tout de suite. Avec sagesse et patience, elle attendit le moment propice. Ce fut au 2e banquet qu'elle révéla sa vérité. « Je suis juive, et un homme a décidé notre mort. Cet homme, c'est Haman. » Le roi, furieux, fit exécuter Haman sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Et ce fut la délivrance. Le décret fut renversé, les Juifs purent se défendre, et une fête fut instituée. Purim, mémoire éternelle de ce grand renversement. Esther n'était pas simplement une reine. Elle fut un instrument de salut, un modèle de bravoure, de foi et de dévouement. Dans le silence du palais, elle fit entendre la voix de tout un peuple. Elle nous enseigne que parfois, le courage ne consiste pas à brandir une épée, mais à se lever quand tout semble perdu, à parler quand le silence est plus sûr, à croire qu'un seul pas, inspiré par Dieu, peut changer le cours de l'histoire.